Eh bien, de nos jours, et je dirais même enfin, c'est pas trop tôt, on a le luxe de se poser la question de quel genre de couple on veut construire. Alors, au milieu d'une société ultra-consumériste, dans un milieu du travail où on jette les gens comme des Kleenex, et il faut toujours être plus performant, compétitif, meilleur que l'autre, eh ben, la notion de tu me suffis tel que tu es, et c'est ce que je raconte moi quand je suis fidèle à un seul homme, ça me fortifie. J'ai vu Denise faire une grimace. Non, je crois pas. Non, moi, j'ai pas de problème ni avec l'un ni avec l'autre. Je crois que c'est plutôt aux personnes de trouver ce qui leur convient le mieux. Je trouve assez chouette ce que tu dis, Maud, qu'aujourd'hui, on a un peu le luxe d'avoir des options et puis que peut-être qu'à l'inverse d'avant, c'est pas autant moralisateur qu'avant d'être polygame, d'être monogame, etc. C'est ça que j'aime bien, il n'y a pas de modèle. Je trouve que les injonctions, elles sont quand même encore pour un couple plutôt monogame, conservateur. Moi, j'ai pas l'impression que c'est plutôt ça. C'est quand on est hors norme que c'est plus compliqué. J'ai l'impression. Mais c'est plus compliqué. Puis il y a qu'à penser architecturalement, en fait. Les appartements ne sont pas construits pour des relations polyamoureuses, les voitures non plus. Le système même juridique, on l'a vu en temps de Covid, en fait, quand il y a la norme aussi de le ou la partenaire qui pouvait être au chevet de quelqu'un, mais en fait, on en a plusieurs. Donc en fait, c'est vraiment une dimension politique. C'est pas juste c'est égal et puis on a plus de modèles.